Un élément central du rêve américain est la propriété de son logement. Symbole d'indépendance et d'autonomie, c'est l'accomplissement de tout ce que notre pays représente. Mais que se passerait-il si quelque chose rôdait dans l'obscurité, vous observant ainsi que votre maison? Et si cette chose ou cette personne passait ses nuits à observer? Aujourd'hui, rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde mystérieux d'un scribe inconnu pour découvrir la vérité derrière The Watcher. 2014 aurait dû être une année remarquable pour Derek et Maria Brodus, qui venaient tout juste d'investir 1 300 000 $ pour devenir propriétaires. Leur magnifique propriété située au 657 boulevard à Westfield, dans le New Jersey, était tout ce dont leur famille grandissante pouvait rêver. Les 6 chambres offriraient suffisamment d'espace pour le couple et leurs 3 enfants, dans un quartier à seulement quelques pâtés de maison de l'endroit où Maria avait passé son enfance. Avant d'emménager, la famille a entamé des rénovations pour moderniser la maison. Quelques couches de peinture fraîche, de nouveaux appareils électroménagers et des équipements neufs, le genre de changement généralement associé à une famille qui emménage dans une nouvelle maison. C'est à cette période que la famille Broadus a reçu la première d'une série de lettres étranges bouleversant leur investissement et leur sentiment de sécurité. Derek n'a d'abord pas prêté attention à la lettre, qui paraissait juste une note de bienvenue d'un voisin malgré l'absence d'adresse de retour. Il se trompait pourtant lourdement. En lisant la note, un frisson glacé lui parcourut l'échine. La nature sinistre du message était à peine dissimulée dans le texte. 657 boulevard a été l'objet de l'attention de ma famille depuis des décennies maintenant. Et alors qu'il approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre son second avènement, commençait la note, étrange, voire excentrique. Mais déjà, en une seule phrase, Derek s'est rendu compte que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père l'a surveillée dans les années 1960. C'est maintenant mon tour. Connais-tu l'histoire de la maison? Sais-tu ce qui se cache dans les murs du 657 boulevard? Pourquoi es-tu ici? Je le découvrirai, poursuivit le mystérieux auteur. Apparemment, le dernier membre d'une cabale transmise de génération en génération pour qui la maison suscitait de l'intérêt. La lettre devenait de plus en plus mystérieuse et menaçante à mesure que l'expéditeur inconnu poursuivait. Des informations paraissaient inaccessibles à quiconque hors de la famille. Faut-il remplir la maison avec les enfants que j'ai réclamés? Tant mieux pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour votre famille qui s'agrandissait? Ou est-ce par cupidité que vous m'avez amené vos enfants? Quand je connaîtrai leur nom, je les appellerai à moi. La mention des enfants préoccupait particulièrement le père de 40 ans. Et l'idée qu'un inconnu puisse interagir avec sa progéniture a dû être le moment où Derek a compris que c'était un problème bien plus grave qu'il ne l'avait pensé au départ. L'auteur a conclu la note avec la même formulation énigmatique que celle qui caractérisait le reste du message. Qui suis-je? Chaque jour, des centaines de voitures passent devant le 657 boulevard. Peut-être suis-je dans l'une d'elles. Observez toutes les fenêtres visibles depuis le 657 boulevard. Je pourrais être dans l'une d'elles. Regardez par une des fenêtres du 657 boulevard toutes les personnes qui passent chaque jour. Peut-être que j'en suis une. La lettre se terminait simplement par « Bienvenue mes amis. Bienvenue. Que la fête commence. » Suivi du nom qui entrait la maison des Broadus pendant des jours à venir. The Watcher. Derek a immédiatement contacté les autorités au sujet de la lettre, visiblement troublé par son contenu et son ton vaguement menaçant. L'officier de police terre-à-terre du commissariat local semblait aussi perplexe que la famille Broadus. Après avoir posé la série habituelle de questions liées à ce genre de menaces, comme « Avez-vous des ennemis? Qui peut accéder aux informations sur l'achat de votre maison ?» Celle-ci suscitait un intérêt particulier chez tous les concernés, car le 657 boulevard n'avait jamais affiché de panneau « à vendre » et l'achat n'avait pas été rendu public au moment de l'arrivée de la lettre. Derek et Maria affirmaient n'avoir aucun ennemi. Leur mode de vie était calme, sans histoire. Concernant qui était au courant de l'achat, hormis la cave, certains membres de la famille et les entrepreneurs de la maison, personne d'autre ne le savait, pensait-il. Quelqu'un semblait pourtant être au courant, celui qui avait pris le surnom de The Watcher. La police, disposant de peu d'indices, a conseillé à la famille de rester vigilante face à des personnes suspectes et de ne pas laisser de matériaux de construction dans des endroits d'où quelqu'un pourrait les lancer à travers une fenêtre.
Désemparée, la jeune famille a obéi, pensant résoudre ses problèmes. Mais The Watcher venait à peine de commencer. Les anciens résidents du 657, boulevard la famille Woods, ont été interrogés pour savoir s'ils avaient reçu des lettres d'une personne se faisant appeler The Watcher. Et oui, cela leur était arrivé une fois. Les Woods se souvenaient d'un ton similaire, mais l'ont finalement jeté, pensant qu'il s'agissait de l'acte isolé d'un individu bizarre. Pendant les rénovations, la famille Broadus surveillait attentivement toute personne suspecte. Durant cette période, ils laissaient leurs enfants jouer dans le jardin pendant qu'ils finissaient les préparatifs pour emménager. Rapidement, des lettres arrivèrent à nouveau. Dans ces lettres, The Watcher révélait qu'il connaissait les prénoms des enfants et les remerciait d'avoir amené le jeune sang dans la maison, en plus de nombreux autres indices, montrant que cet observateur portait bien son nom, citant des exemples des activités de la famille autour de la maison. Dans une lettre glaçante, The Watcher demanda « Ont-ils trouvé ce qui est dans les murs ?» Avec le temps, ils finiront par le découvrir, ce qui fait se demander ce que cela signifiait. À ce jour, on ne sait pas si la famille Broadus a jamais découvert quoi que ce soit d'inhabituel dans ces murs. Des indices sur l'identité de The Watcher sont apparus dans la lettre, suggérant qu'il connaissait la maison depuis l'enfance et en maîtrisait bien la structure, y compris certaines des phrases les plus effrayantes reçues à ce jour. Le jeune sang ira-t-il jouer au sous-sol ou ont-ils trop peur d'y descendre seul? Je serais très effrayé à leur place. C'est très éloigné du reste de la maison. À l'étage, tu ne les entendrais jamais crier. La lettre disait aussi avoir vu une des enfants peindre devant un cheval et demandait si c'était elle l'artiste de la famille. Ce passage était préoccupant car l'endroit où l'enfant avait mis le chevalet était caché de la rue et visible seulement depuis l'arrière de la maison ou le jardin du voisin d'à côté. Plus loin dans la lettre, The Watcher a conclu par « Je passe devant plusieurs fois par jour ». 657. Boulevard est mon travail, ma vie, mon obsession. Et maintenant, famille Broadus, vous l'êtes aussi. Après cette lettre, ils ont cessé d'emmener les enfants au 657 boulevard. La famille a reporté son emménagement, ce qui a inquiété The Watcher, qui a écrit quelques semaines plus tard. Où êtes-vous passé? Le temps de la famille Broadus au 657 boulevard s'est avéré limité. Les lettres de The Watcher continuaient d'arriver, les réprimandant pour avoir modifié des éléments de la maison et exigeant de savoir s'ils étaient devenus, dans cette maison, par désir d'offrir un beau foyer aux enfants ou par cupidité. Le harcèlement devint si intense que, naturellement, la famille fut gagnée par la paranoïa. Ils en vinrent à soupçonner plusieurs membres de leur communauté, faisant appel à la police locale, à des détectives privés et même à d'anciens agents du FBI spécialisés dans la découverte de l'identité de ceux qui souhaitaient rester cachés. Pendant un certain temps, la famille fut convaincue que leurs voisins, décrits par certains comme excentriques et par d'autres comme atteints de schizophrénie légère, étaient à l'origine de cette campagne de harcèlement. La police a même interrogé le voisin, mais il a finalement été écarté comme suspect potentiel lorsqu'un échantillon d'ADN a pu être prélevé sur l'une des enveloppes. La source de l'échantillon d'ADN s'est avérée être d'origine féminine. Cela a conduit à restreindre le cercle des personnes d'intérêt aux voisines qui auraient pu prendre note des activités de la famille. Mais ce petit groupe d'individus n'a mené à aucun suspect évident. L'enquête sur The Watcher n'a pas empêché l'arrivée des lettres, poussant Derek à chiffrer l'embauche d'agents militaires pour ZWP, pour surveiller leur maison et l'installation d'un système d'alarme ultra moderne, voire de déménager. Une option qu'il finirait par choisir plus tard. Alors que les lettres de The Watcher devenaient de plus en plus malsaines, la famille Broadus ne supportait plus de vivre dans une maison surveillée. Certaines de leurs lettres les plus récentes semblaient révéler que la relation de The Watcher avec la maison était devenue plus complexe. 657. Boulevard se retourne contre moi. Elle s'en prend à moi. Je ne comprends pas pourquoi. Quel sort lui avez-vous jeté? Elle était mon amie et maintenant elle est mon ennemie. Cet extrait montre que The Watcher doutait de son rôle futur dans la maison du New Jersey et la famille a choisi de partir. 6 mois après l'arrivée des lettres, les Broadus ont vendu la maison. Après avoir quitté la maison, la famille Broadus a poursuivi les anciens propriétaires, les Woods. Ils ont déclaré que les anciens propriétaires avaient dissimulé des infos sur la lettre étrange, ce qui aurait pu pousser Derek et Maria à reconsidérer leur offre.
L'affaire a été rejetée, faute de preuves que les Woods avaient sciemment caché des informations pertinentes. Le mystère n'étant toujours pas résolu, plusieurs théories importantes existent quant à l'identité de The Watcher. Peut-être que quelqu'un voulait la maison, mais la famille a surenchéri. Certains ont suggéré que The Watcher était une invention de la famille visant à attirer l'attention ou à échapper aux mensualités de leurs prêts immobiliers qu'ils s'étaient rendus compte ne pas pouvoir assumer. Accuser la famille Broadus paraît exagéré, car ils investissaient plus de 300 000 $ dans des rénovations et selon ceux qui les côtoyaient lors des lettres, leur réaction de peur semblait sincère et authentique. Il est certain que The Watcher disposait d'informations si privées qu'il n'aurait pu les obtenir sans une observation rapprochée, du matériel d'espionnage sophistiqué ou peut-être un moyen surnaturel ou mystique de voir. The Watcher reste inconnu à ce jour et peut-être qu'il cherche encore ce jeune sang.